Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est important, le vote que nous allons émettre, c'est important et c'est frustrant. En réalité, Monsieur le Ministre, vous êtes ici le porte-parole brillant d'un excellent dossier et en même temps, et vous le savez, le représentant d'un système qui est très imparfait. Système dont vous n'êtes pas responsable, mais dans lequel vous, comme nous sommes amenés à nous mouvoir. Le dossier, il a été parfaitement analysé par les orateurs précédents. Le rapporteur de la Commission des Affaires étrangères vient d'évoquer le fait que le prélèvement qui nous est proposé, que le budget qui nous est proposé d'approuver en réalité, faisait sauter 3 verrous. C'est vrai. Le verrou du 1%. Pourquoi ce chiffre fétiche sur lequel chacun s'était battu jusqu'à la dernière cartouche? Non, heureusement, jusqu'à l'avant-dernière cartouche, et qui a tout à coup sauté pour le bien général. Comment voulez-vous construire une Europe avec 1% du prélèvement obligatoire? Deuxièmement, l'endettement. Ça a été dit. L'endettement, c'est pas un gros mot, la dette. Ce qui est un gros mot, c'est la dette qui ignore le cycle. Ce qui est un gros mot, c'est de faire de l'endettement quand tout va bien. Et c'est également de faire du suréquilibre budgétaire quand tout va mal. Là, nous avons estimé les uns et les autres en Europe qu'il y avait besoin de faire un fort investissement dans des domaines dont nous reconnaissons la priorité, l'adaptation du système économique et l'adaptation écologique de notre économie. Les choix dont nous sommes porteurs collectivement en Europe sont ceux-là. Le troisième verrou, c'est l'état de droit. Alors effectivement, l'état de droit, c'était une vaste blague. On avait inventé l'article 7, mais nous le regardions comme une poule regarde un couteau, sans savoir qu'en faire. Ce qui a été mis au point dans des conditions très laborieuses, très difficiles, mais intelligentes, à travers l'adaptation du plan de relance, c'est effectivement un mécanisme qui nous permet de sanctionner cette partie des infractions à l'état de droit qui sont là, que serait la mauvaise gestion financière. Et ce n'est pas rien. Et je dois vous dire, mes chers collègues, que ce n'est pas par hasard que des juges aux ordres, dans un État dont nous apprécions par ailleurs le partenariat et l'amitié, que des juges aux ordres mettent en cause aujourd'hui la prétendue suprématie du droit communautaire. Car derrière la suprématie du droit communautaire, qui est indiscutable, s'il n'y a pas de suprématie du droit communautaire, il n'y a pas de droit communautaire. C'est très simple. Si le droit du contrat est inférieur au droit des parties, comment imaginer que c'est un droit du contrat? Mais derrière cela, il y avait simplement la mise en cause des principes fondamentaux du respect de l'état de droit, tout simplement. Et là, si ça couine ici et là, c'est bien parce que nous mettons au point un instrument qui nous permettra de contrôler beaucoup mieux que dans le passé ce qui manquerait au respect des règles et des procédures. Mais tout ceci est très bien, mais le système est imparfait. Nous le savons. Nous avons quelque chose de tout à fait insatisfaisant. Qu'est-ce que c'est que ce prélèvement obligatoire? C'est un système dans lequel nous n'avons pas véritablement de pouvoir d'annualité budgétaire, car en réalité, tout ça est déterminé par le cadre financier pluriannuel. Nous n'avons pas d'universalité, car en réalité, les dépenses ne sont pas spécialisées. Certes, le budget annuel procède de spécialisation, mais il est encadré dans un cadre financier pluriannuel qui détermine rubrique par rubrique ce que doivent être les dépenses et qui le détermine. Nous avons un système qui méconnaît le Parlement.
non seulement le nôtre, mais le Parlement européen, qui est amené à adopter par adhésion et sans réel pouvoir de contrôle le CFP. Donc tout cela est profondément insatisfaisant. Monsieur le ministre, il faut que ça cesse. Nous savons bien que la présidence française de l'Union européenne ne pourra pas tout faire. Nous savons bien que vous arrivez les bras chargés des enfants des autres, comme disait André Tardieu, et que nos enfants, eh bien, ils seront remis aux autres. Mais malgré tout, il faut en finir avec ce verrou démocratique. L'Union européenne est beaucoup plus démocratique qu'on ne le dit, sauf dans le domaine fiscalo-budgétaire. Faites sauter ce verrou, faites sauter cette verrue.